Hi, my name is Julie. We've already met on our Facebook Live on Tutoring with a Twist. Bonjour, je m'appelle Julie. On s'est déjà rencontrés sur la page Facebook de Tutoring with a Twist. And now, joining us, oh twist, Sasha. So she's going to introduce herself. Et maintenant, qui se joint à nous, Sasha, notre twist, elle va se présenter. Hi, my name is Sasha. I'm also a tutor with Tutoring with a Twist, and I'm really excited to be reading the book Thief with you guys in English and in French. Je m'appelle Sasha, je suis aussi avec Tutoring with a Twist et je suis vraiment excitée de lire La voleuse de livres avec vous. French is my second language. I did French immersion in elementary school and high school, and I went to university in Montreal, but it has been a while since I did something as much as this in French, so I hope that I can remember. Le français, ce n'est pas ma langue maternelle, vous savez. J'ai fait l'immersion française en école élémentaire et secondaire, et j'ai fait mon université à Montréal, mais ça fait plusieurs années depuis que je parle en français autant que cela. Alors, j'espère que je peux lire couramment. Bienvenue Sasha, merci d'être avec nous. Welcome Sasha, thanks for joining us. And I'm sure we're both going to do awesome. And if we don't, then we're learning. We're all learning together. Et si c'est pas génial, eh ben, on apprend ensemble. Et j'espère que vous, ça vous donnera la motivation de continuer à apprendre et de vous rendre compte que bah, nous, c'est pas notre langue maternelle, mais on le fait quand même. It's not our native language, but we can do it, so you can do it too. Sasha, anything to add? So we're going to read this book. Julie will read in English and I will read in French. We're reading separate sections. So where she stops, I will pick up and keep going in French. So we're not repeating anything. We're going through the whole book section by section in English and then in French. Alors, Julie va lire en anglais et je vais lire en français. Et quand Julie finit une section, je vais commencer la prochaine section en français. Alors, on ne va pas répéter ce qu'on a déjà lu dans l'autre langue. Alors, si vous lisez chez vous, vous ne devez pas retourner les pages. On va continuer tout au long du livre. Voilà, that's it. Let's get started. Prologue. A mountain range of rubble, in which our narrator introduces himself, the colors, and the book thief. Death and chocolate. First the colors, then the humans. That's usually how I see things, or at least how I try. Here is a small fact. You are going to die. I'm in all truthfulness attempting to be cheerful about this whole topic, though most people find themselves hindered in believing me, no matter my protestations. Please trust me. I most definitely can be cheerful. I can be amiable, agreeable, affable, and that's only the A's. Just don't ask me to be nice. Nice has nothing to do with me. Reaction to the aforementioned fact. Does this worry you? I urge you, don't be afraid. I'm nothing if not fair. Of course, an introduction, a beginning. Where are my manners? I could introduce myself properly, but it's not really necessary. You will know me well enough and soon enough, depending on a diverse range of variables. It suffices to say that at some point in time, I will be standing over you as genially as possible. Your soul will be in my arms, a collar will be perched on my shoulder, I will carry you gently away. At that moment, you will be lying there. I rarely find people standing up. You will be cacked in your own body. There might be a discovery, a scream will dribble down the air. The only sound I'll hear after that will be my own breathing and the sound of the smell of my footsteps. The question is, what color will everything be at that moment when I come for you? What will the sky be saying? Personally, I like a chocolate-colored sky. Dark, dark chocolate. People say it suits me. I do, however, try to enjoy every color I see, the whole spectrum. A billion or so flavors, none of them quite the same, and a sky to slowly suck on. It takes the edge off the stress. It helps me relax.
A small theory. People observe the colors of a day only at its beginning and ends, but to me it's quite clear that a day merges through a multitude of shades and intonations, with each passing moment. A single hour can consist of thousands of different colors. Waxy yellows, cloud-spattered blues, murky darknesses. In my line of work, I make it a point to notice them. As I've been alluding to, my one saving grace is distraction. It keeps me sane. It helps me cope, considering the length of time I've been performing this job. The trouble is, who could ever replace me? Who could step in while I take a break in your stock standard resort-style vacation destination, whether it be a tropical or of the ski trip variety? The answer, of course, is nobody, which has prompted me to make a conscious, deliberate decision to make distraction my vacation. Needless to say, I vacation in increments, in colors. Still, it's possible that you might be asking, why does he even need a vacation? What does he need distraction from? Which brings me to my next point. It's the leftover humans, the survivors. They're the one I can't stand to look at, although on many occasions I still fail. I deliberately seek out the color to keep my mind off them, but now and then I witness the ones who are left behind, crumbling among the jigsaw puzzle of realizations, despair, and surprise. They have punctured hearts and they have beaten lungs, which in turn brings me to the subject I am telling you about tonight, or today, or whatever the hour and color. It's the story of one of those perpetual survivors, an expert at being left behind. It's just a small story, really, about, among other things, a girl, some words, an accordionist, some fanatical Germans, a Jewish fist fighter, and quite a lot of thievery. I saw The Book Thief 3 times. So this is the end of the first part called Death and Chocolate. I really like that name. So the first question I have is, who is the narrator? And the second question is, why do they feel they don't need to introduce themselves? And my last question, what kind of story do you think it's going to be with a girl, some words, an accordionist, some fanatical Germans, a Jewish fist fighter, and quite a lot of thievery? Is it going to be a comedy, a drama, a tragedy? What kind of story do you think that the narrator can come up with that one? And I believe it's Sasha's turn. Right, and all of the questions that we're asking right now, we're going to put in the description of this video. So if you want, you can take this opportunity to pause, like don't listen to any more, think about your answers to those questions, and then keep going, because all the questions are going to be like for each section. So if you're ready to move on from those questions, we're going to go to part 2 in French. Okay. Près de la voie ferrée. D'abord, il y a du blanc, du genre éblouissant. Certains d'entre vous penseront sans doute que le blanc n'est pas une couleur ou une ânerie de ce genre. Je peux vous dire que si le blanc est une couleur, cela ne fait aucun doute. Et vous n'avez pas envie de discuter avec moi, n'est-ce pas? Une annonce rassurante. Surtout, ne vous affolez pas malgré cette menace. C'est du bluff. Je n'ai rien de violent ni de méchant. Je suis un résultat. Donc, c'était blanc. On aurait cru que la planète entière était vêtue de neige, qu'elle l'avait enfilée comme un pullover. Près de la voie ferrée, les empreintes de pas étaient enfoncées jusqu'au talon. La glace enrobait les arbres. Comme vous vous en doutez, quelqu'un était mort. On ne pouvait pas le laisser comme ça sur le sol. Pour le moment, ce n'était pas un problème, mais bientôt la voie sera dégagée et le train devrait avancer. Il y avait 2 gardes. Il y avait une mère et sa fille, et un cadavre. La mère, la fille et le cadavre restaient là, têtus et silencieux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? L'un des gardes était grand, l'autre petit. Le grand parlait toujours en premier, même s'il ne commandait pas.
Il regardait le petit rondouillard au visage rouge et plein. Voyons, on ne peut pas le laisser comme ça, fut la réponse. Le grand commençait à s'impatienter. Pourquoi pas? Le petit faillit exploser. Il leva les yeux vers le menton de l'autre et s'écria Spinftou, tu es idiot ou quoi? Sous l'effet de l'aversion, ses joues gonflaient. Allons-y, dit-il en patageant dans la neige. On va les ramener tous les trois, sinon, si l'on n'a pas le choix. On ferait un rapport au prochain arrêt. Quant à moi, j'avais déjà commis une erreur des plus élémentaires. Je ne peux vous expliquer à quel point je m'en suis voulu. Au départ, pourtant, j'avais agi comme il fallait. J'étudiais le ciel d'une blancheur aveuglante qui se tenait à la fenêtre du train en marche. Je l'inhalais presque, mais j'hésitais encore. Je flanchais. Je commençais à éprouver de l'intérêt pour la fillette. Finalement, la curiosité l'emporta et me résignai à rester autant que mon planning le permettait. J'observais ce qui se passait. 23 minutes plus tard, quand le train s'arrêta, je descendis avec eux. J'avais une jeune âme dans mes bras. Je me tenais légèrement sur la droite. Le dynamique duo des gardes revint vers la mère, la fillette et le petit cadavre. Je me souviens que ce jour-là, ma respiration était bruyante. Je suis étonnée que les gardes n'aient pas remarqué ma présence en passant à côté de moi. Le monde pliait maintenant sous le poids de toute cette neige. À une dizaine de mètres sur ma gauche se tenait la fillette, pâle, le ventre vide, transi de froid. Ses lèvres tremblaient. Elle avait croisé ses bras glacés. Sur le visage de la voleuse de livres, les larmes avaient gelé. OK, ça c'est la partie numéro 2 et j'ai quelques questions pour vous. En premier, on a discuté un cadavre. Alors, qui pensez-vous est mort et comment est-il mort? Et ensuite, le narratrice, on croit maintenant qu'on peut dire, c'est la mort. Comment vous sentez-vous au sujet de la mort comme narratrice? C'est un peu étrange. Est-ce que c'est confortant, effrayant? Comment vous sentez-vous? OK, alors je crois que c'est encore la tour de Julie. Merci, Sasha. Thanks, Sasha. Yeah, and we'll go on to the next part of the prologue called The Eclipse. Next is a signature black to show the pulse of my versatility, if you like. It was the darkest moment before the dawn. This time I had come for a man of perhaps 24 years of age. It was a beautiful thing in some ways. The plane was still coughing. Smoke was leaking from both its lungs. When it crashed, 3 deep gashes were made in the earth. Its wings were now sawn off arms. No more flapping, not for this metallic little bird. Some other small facts. Sometimes I arrive too early. I rush, and some people cling longer to life than expected. After a small collection of minutes, the smoke exhausted itself. There was nothing left to give. A boy arrived first, with cluttered breath and what appeared to be a toolbox. With great trepidation, he approached the cockpit and watched the pilot, gauging if he was alive, at which point he still was. The book thief arrived perhaps 30 seconds later. Years had passed, but I recognized her. She was panting. From the toolbox, the boy took out, of all things, a teddy bear. He reached in through the torn windshield and placed it on the pilot's chest. The smiling bear sat huddled among the crowded wreckage of the man and the blood. A few minutes later, I took my chance. The time was right. I walked in, loosened the soul, and carried it gently away. All that was left was the body, the dwindling smell of smoke, and the smiling teddy bear. As the crowd arrived in full, things of course had changed. The horizon was beginning to charcoal. What was left of the blackness above was nothing now but a scribble, and disappearing fast. The man, in comparison, was a color of bone, skeleton-colored skin, a ruffled uniform.
His eyes were cold and brown, like coffee stains, and the last scroll from above formed what to me appeared an odd yet familiar shape, a signature. The crowd did what crowds do. As I made my way through, each person stood and played with the quietness of it. It was a small concoction of disjointing hand movements, muffled sentences, and mute, self-conscious turns. When I glanced back at the plane, the pilot's open mouth appeared to be smiling. A final dirty joke. Another human punchline. He remained shrouded in his uniform as the graying light arm-wrestled the sky. As with many of the others, when I began my journey away, there seemed a quick shadow again, a final moment of eclipse, the recognition of another soul gone. You see, to me, for just a moment, despite all of the colors that touch and grapple with what I see in this world, I will often catch an eclipse when a human dies. I've seen millions of them. I've seen more eclipses than I care to remember. Wow, so that's the eclipse. So my first question is, what kind of eclipse is Des talking about? What caused it? And do you think Des likes his job? And we are back to Sacha for the last part of our prologue. D'accord. Alors, la dernière partie, ça s'appelle le drapeau. La dernière fois que je l'ai vu, c'était rouge. Le ciel ressemblait à la soupe qui frémit. Il était brûlé par endroits. Des miettes noires et du poivre parsemaient cette substance écarlate. Un peu plus tôt, dans cette rue qui ressemblait à des pages tachées d'huile, des enfants jouaient à la marelle. En arrivant, j'entendais encore les échos de leurs jeux, les pieds qui frappaient le sol, les petites voix qui riaient et les sourires comme du sel, mais déjà en train de pourrir. Et puis les bombes. Cette fois, tout intervint trop tard. Les sirènes, les cris de coucou à la radio, trop tard. En quelques minutes, des monticules de terre et de béton s'accumulèrent. Les rues étaient des veines ouvertes. Le sang ruissela jusqu'à sécher sur la route et les corps restèrent coincés là comme du bois flottait après une inondation. Tout, jusqu'au dernier, était cloué au sol, un paquet d'âmes. Était-ce la destinée, la malchance? Qui les avait mis dans cet état? Bien sûr que non, ne soyons pas idiots. C'était plutôt la faute des bombes lâchées par les humains dissimulés dans les nuages. Oui, le ciel était maintenant d'un rouge dévastateur. La petite ville allemande avait été déchirée une fois de plus. Des cendres floconneuses tombaient et c'était si joli qu'on avait envie de les goûter avec la langue, sauf qu'elles vous auraient brûlé les lèvres et calciné la bouche. Je le vois nettement. J'allais partir lorsque je l'ai découverte, agenouillée. Autour d'elle, comme un dessin, comme une écriture, se dressaient les montagnes de décombres. Elle serrait un livre dans sa main. Ce que voulait avant tout la voleuse de livres, c'était regagner son sous-sol pour écrire ou pour relire une dernière fois son histoire. Après coup, je me rends compte que cela se voyait sur son visage. Elle mourait d'envie de se retrouver dans ce lieu sûr où elle se sentait chez elle, mais elle était incapable de bouger, sans compter que le sous-sol n'existait plus. Il faisait maintenant partie de ce paysage ravagé. Je vous demande, une fois de plus, de me croire. J'avais envie de m'arrêter, de me coucher. J'avais envie de dire « Je suis désolée, mon petit », mais je n'en ai pas le droit. Je ne me suis pas couchée. Je n'ai rien dit. À la place, je l'ai observée un moment, et quand elle a pu bouger, je l'ai suivie. Elle a lâché le livre. Elle est tombée à genoux. La voleuse de livres a hurlé. Lorsqu'on a nettoyé la route, son livre était piétiné à plusieurs reprises. Les ordres étaient de dégager seulement les gravats, mais le bien le plus précieux de la fillette a été jeté dans la benne à ordures. Je n'ai alors pu m'empêcher de monter à bord et de le prendre,
sans savoir que je le garderai et que je le consulterai un nombre incalculable de fois au fil des ans. J'observerai les endroits où nos chemins se croisent et je m'émerveillerai de ce que la fillette a vu et de la façon dont elle a survécu. C'est tout ce que je peux faire, remettre ces événements en perspective avec ceux dont j'ai été témoin à cette époque. Quand je pense à elle, je vois une longue liste de couleurs, mais les trois dans lesquelles je l'ai vue en chair et en eau sont les plus évocatrices. Parfois, je parviens à flotter très haut au-dessus de ces trois moments. Je reste en suspens jusqu'à ce que la vérité perce. C'est à ce moment-là que je les vois se concrétiser. Les couleurs, rouge, blanc, noir. Elles tombent les unes sur les autres, le noir gribouillé sur le blanc global éblouissant, lui-même sur l'épaisse soupe rouge. Oui, souvent, quelque chose vient me rappeler la fillette, et j'ai gardé son histoire dans l'une de mes nombreuses poches pour la raconter de nouveau. Elle fait partie de celles aussi extraordinaires qu'innombrables que je transporte. Chacune est une tentative, un effort gigantesque pour me prouver que vous et votre existence humaine valez le coup. La voici, une parmi une poignée d'autres, la voleuse de livres. Venez avec moi si ça vous tente. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous montrer quelque chose. OK, c'est la fin de la première partie et j'ai deux autres questions pour vous. En première, quel événement historique est au centre de cette histoire, croyez-vous? C'est quelle année? Et qu'est-ce qui arrivera à la voleuse de livres dans cette histoire? Quelle est son histoire? On ne sait pas maintenant, mais quelles idées avez-vous? OK, c'est tout pour moi. Oui, so that's the end for today. We hope to see you all next week, and we will be checking your answers that you will send in your comments and things like that. So please feel free, and please be respectful and kind to others. There are no wrong ideas. We just want to see what you guys have in mind. What do you think is going to happen to this book thief? She's quite extraordinary to have attracted Death's attention. But we hope you enjoyed our first reading of the prologue of the book thief, and that you will be with us next week. Sacha, would you like to do kind of the same thing in French, or? OK, je vais faire de mon mieux. Alors, si vous voulez répondre aux questions dans les commentaires, ça serait fantastique. S'il vous plaît, soyez gentils aux autres. Il n'y a pas de mauvaises réponses. On veut seulement vos idées et on veut avoir une discussion ensemble. Et vous pouvez répondre en anglais ou en français, comme vous voulez. C'est bilingue. Alors, si vous pouvez répondre en deux langues, c'est mieux. Alors, j'espère que vous avez aimé cette première partie de l'histoire et on espère vous voir la semaine prochaine. Au revoir.